sont pas intelligents. Vous avez un problème d'inculture. C'est ça? Et ça vous fatigue, vous appelez ça connaissance. Nous sommes là ce matin pour donner une contradiction encore dans le Coran. Quoi? Nous sommes là ce matin pour donner une contradiction encore dans le Coran. Petit quelle audace! Alhamdulillah Rabbil Alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Alors, nous avons le plaisir de vous présenter une fois de plus la bastonnade d'un pasteur qui prétend une fois de plus avoir trouvé une contradiction dans le Coran. Ce pasteur nous dit que la parole de Dieu, le Coran se contredirait sur l'intervalle de temps de la révélation du Coran. Et une fois de plus, nous allons vous prouver que ce pasteur n'est pas animé par le Saint-Esprit. La première sourate que je donne, sourate 2, verset 185. Écoutez très bien. Écoutez. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc ici, on nous dit que c'est pendant les jours de Ramadan. On dit bien ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu. Donc le mois de Ramadan fait un mois. Et c'est au cours de ce mois que le Coran est descendu. Il dit bien ces jours. Il n'a pas dit c'est un jour pendant le mois de Ramadan. Il dit ces jours. Donc c'est plusieurs jours. Donc retenez ça. Là-bas, c'est pendant le mois de Ramadan, ce sont des jours. Maintenant, ici, on vient. Sourate 44, verset 2 à 3. Vous allez voir quelque chose. Sourate 44, verset 2 à 3. Écoutez très bien. Par le livre, le Coran explicite. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui a averti. Donc ici, ça devient une nuit bénie. À la sourate 2, verset 185, c'est pendant le mois de Ramadan, il dit les jours sont, c'est pendant plusieurs jours. Mais ici, le Coran est descendu en une nuit bénie, une nuit. On continue encore. On fait encore la sourate 97, verset 1. Nous l'avons fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qar. Donc ici encore, il confirme que c'est pendant une nuit qu'il a fait descendre le Coran. Encore une nuit. Vous voyez mes frères. Donc sourate 285, c'est pendant les jours de Ramadan, pendant tout le mois de Ramadan que le Coran est descendu. Et à la sourate 44, verset 2 à 3, c'est pendant une nuit. À la sourate 97, verset 1, c'est pendant une nuit. Maintenant, vous allez voir ce qui est extraordinaire encore. Sourate 17, verset 106. Écoutez très bien. Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens et nous l'avons fait descendre graduellement. Ici, c'est pendant, ils nous disent, c'est pendant les 23 ans du ministère de Mohammed que le Coran est descendu. Quand on dit que nous l'avons fait fragmenter et le Coran descendait à quand il y a une situation, c'est là que la révélation arrivait. Voilà ce que le Coran dit. Mais à la sourate 2, verset 185, il dit que c'est en un mois, dans le mois de Ramadan. À la sourate 44, verset 2 à 3, c'est pendant une nuit. À la sourate 97, pendant une nuit. À la sourate 17, verset 106, c'est graduellement pendant tout le ministère de Mohammed. On retient quoi? Comment un Dieu sérieux, un livre sérieux peut se contredire comme cela, mes frères? Ami, reste chez toi dehors, réfléchis beaucoup. Tu sais quand j'arrive à ce niveau, c'est de rester, de dormir, d'évacuer. Tu dois être saturé dans la tête, tu dois avoir des problèmes. Alors, comme vous venez de le suivre, il nous dit que dans la sourate 2, le verset 185, il est dit « Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu. » Donc, il conclut par là que le Coran a été descendu selon ce verset pendant plusieurs jours dans le mois de Ramadan et non pas un seul jour. Alors que dans la sourate 44, le verset 3, il est dit que le Coran a été descendu dans une nuit bénie. Donc une seule nuit. Et aussi dans la sourate 97, il est dit que le Coran était descendu dans la nuit de Al-Qadr. Et il conclut par là que le Coran se contredit. Donc là déjà c'est une preuve nette qui prouve que ce pasteur n'est pas animé par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la sourate 2, le verset 185, le terme « les jours sont » ne sont absolument pas dans le texte original. L'expression « les jours sont » est tout simplement une définition du traducteur du terme « shahr », du terme « le mois ». Dieu il dit tout simplement « shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an ». C'est dans le mois de Ramadan que nous avons fait descendre le Coran. Mais ce que raconte le pasteur est très grave. Son Saint-Esprit ne comprend même pas le français. Est-ce que quand on te dit que la fête de la femme s'est déroulée au cours du mois de mars ou au cours du mois de Ramadan, est-ce que cela voudrait dire que la fête de la femme a été fêtée plusieurs jours du mois de mars ou plusieurs jours du mois de Ramadan? Non! La fête de la femme s'est déroulée en un seul jour du mois de mars ou du mois de Ramadan. Il sera le 8 mars par exemple. Donc de même lorsque Dieu il dit que c'est au cours du mois de Ramadan que le Coran a été révélé, Dieu il précise tout simplement que le Coran a été révélé bel et bien dans le mois de Ramadan, sans nous préciser le jour ni le temps. Et c'est dans la sourate 44, il nous précise clairement, le verset 3, qu'il l'a fait descendre dans une nuit bénie. Donc, le Coran a été descendu dans une nuit bénie
Et dans la sourate 97, il précise que cette nuit, en réalité, c'est la nuit de Laylatul Qadr, c'est la nuit du destin. Or, ce que le pasteur, muni de son Saint-Esprit, ignore est que la nuit du destin, la nuit de Laylatul Qadr, la nuit bénie, est une nuit qui se trouve dans les jours du mois de Ramadan et plus précisément dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Le Saint-Esprit du pasteur ne sait pas ça. Pourtant, il est censé être omniscient. C'est incroyable. Le Saint-Esprit, censé être omniscient, qui anime le pasteur, ne connaît pas ça. Il ne sait pas que le Coran a été descendu dans une seule nuit, qui est une nuit bénie, qui est la nuit de Laylatul Qadr, qui est la nuit du destin, qui est dans le mois de Ramadan. En d'autres termes, le Coran a bel et bien été descendu au cours d'un mois de Ramadan. Confère Sourate 2, le verset 185, plus précisément dans une des nuits de ce mois de Ramadan, qui est la nuit de Laylatul Qadr ou la nuit du destin. Confère Sourate 97, le verset 1, et cette nuit est une nuit bénie. Confère Sourate 44, le verset 2 à 3. Donc, en clair, il n'y a absolument aucune contradiction entre ces versets. Ensuite, il nous cite la Sourate 17, le verset 106, dans lequel Dieu nous dit qu'il a fait descendre le Coran graduellement. Dieu nous dit qu'il a fait descendre le Coran de manière fragmentée. Donc là, il interprète en disant que les versets signifient que le Coran a été révélé durant une période de 23 ans. Ok, tous les musulmans sont d'accord avec ça. Sauf que ce verset ne contredit absolument pas les autres versets qui sont cités précédemment. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu il nous dit que le Coran a été descendu dans le mois de Ramadan, précisément dans la nuit du destin selon la sourate 97, qui est une nuit bénie selon la sourate 44, ces versets font tout simplement référence à deux faits importants. Premier fait, ces versets font référence à la descente du Coran dans le bas ciel, précisément dans la demeure de la puissance. C'est dans ce lieu, Dieu il a d'abord fait descendre le Coran intégralement dans ce lieu. Et c'est de là l'ange Gabriel, sous ordre divin, puisait les sourates et les versets pour les révéler aux prophètes selon les circonstances, sous ordre divin. Durant une période d'environ 23 ans. Et deuxièmement, cela fait référence à la première révélation du Coran qui fut révélée au prophète Mohammed. Cette même nuit après sa descente au niveau du bas ciel. Parce que les premiers versets à être révélés au prophète Mohammed ont été effectués dans le mois de Ramadan, précisément dans la nuit du destin, qui est une nuit bénie, qui se situe précisément dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc, il n'y a absolument aucune contradiction dans le Coran. En résumé, tout le Coran a été descendu au niveau du bas ciel, dans la demeure de la puissance, soit 2, le verset 185. Précisément dans la nuit du destin, soit 97, qui est une nuit bénie, voire soit 44, le verset 3. Et c'est cette nuit même, et c'est cette nuit de Laylatul Qadr, cette nuit du destin, cette nuit bénie que le prophète a reçu la première révélation du Coran. Mais oui, c'est clair. Donc il n'y a aucune contradiction dans les versets cités par le pasteur. Donc c'est tout simplement son Saint-Esprit qui est confus. Il se confond lui-même, il se confond. Non seulement il ne maîtrise absolument rien du Coran, et il ne connaît rien des sources islamiques. Il ne connaissait pas ce récit par exemple. Un Saint-Esprit qui est censé être omniscient, mais qui ne connaît pas un récit relaté dans un livre depuis des siècles. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Donc nous voyons clairement que nos pasteurs sont tout simplement animés par des esprits d'ignorance. Nous voyons clairement que les islamophobes sont tout simplement animés par des esprits d'ignorance. Donc nous vous invitons, chers chrétiens, à ne pas vous laisser berner par ces menteurs, par ces ignorants, qui n'ont qu'un seul but, vous dérober votre argent et vous obstruer le chemin du salut. Ne tombez pas dans leur piège, ne tombez pas dans le piège du diable. Voilà ce que le Coran dit. Mais à la sourate 2, verset 185, il dit que c'est en un mois, dans le mois du Ramadan. À la sourate 44, verset 2 à 3, c'est pendant une nuit. À la sourate 97, pendant une nuit. À la sourate 17, verset 106, c'est graduellement pendant tout le ministère de Mohamed. On retient quoi? Comment un Dieu sérieux, un livre sérieux peut se contredire comme cela, mes frères? Les gars sont pas intelligents. Vous avez un problème d'inculture. C'est ça? Et ça vous fatigue, vous appelez ça connaissance. Partage au moins dans 10 groupes. Voilà, au moins dans 10 groupes. Si tu veux qu'on dévoile la vérité, partage dans 10 groupes, au moins.